Hello, en deuxième phase de la journée, on va rentrer sur une phase de performance. Performance physique, mais aussi émotionnelle, intellectuelle, et je vais t'expliquer comment la mettre en place. Donc cette phase, c'est une phase qui est dans la prolongation forcément du matin, de midi à 19 heures environ. Ensuite, on va rentrer dans la phase de récupération. On va trouver environ 60% des glucides dans cette phase-là. L'objectif, c'est de performer. Les glucides, c'est une source d'énergie rapide, comme on l'a déjà vu. Donc, si vous donnez des glucides stratégiquement au bon moment, vous aurez une énergie stable, haute et stable. C'est vraiment ça l'enjeu de ce protocole. Des glucides de préférence à index glycémique bas, en tout cas en dehors de la séance de sport, plutôt des glucides à index glycémique bas, pour pas faire monter le taux de sucre dans le sang et avoir des fluctuations insuliniques, donc des fluctuations énergétiques. On va avoir entre 30 et 40% de l'apport en protéines à ce moment-là, et entre 20 et 30% de l'apport en lipides également dans cette phase-là. L'objectif, à travers ça, et les mécanismes qu'on va pouvoir mettre en place, c'est une insuline qui est au top. Le fait, c'est d'absorber des nutriments dans des phases où on va produire de l'énergie. Forcément, les glucides ont une fonction essentiellement énergétique. Donc, s'il faut fournir de l'énergie physique ou mentale, c'est à ce moment-là qu'on va consommer essentiellement des glucides. L'objectif, c'est d'accompagner pareil le corps dans son rythme circadien. Il y a une phase d'activation. On doit accompagner le corps dans l'activation et puis maintenir cette énergie haute jusqu'au soir où on va rentrer dans une phase de récupération. Aussi, toujours un apport en protéines satisfaisant autour de l'effort. Et quand je parle d'effort, c'est toujours physique, sportif et aussi émotionnel, cognitif. Et pour soutenir la production énergétique, on a besoin aussi de protéines tout au long de la journée. Comment faire ça d'un point de vue pratique? Des protéines et des glucides, ça va composer essentiellement les apports nutritionnels de cette phase-là. On a vu le matin, c'était beaucoup de lipides, beaucoup de protéines. Ici, des protéines et des glucides, on a aussi un petit peu de lipides, mais c'est pas dans cette phase qu'ils sont le plus importants. Rester anabolique pour protéger son muscle, donner des protéines au corps pour maintenir, avoir une bonne récupération musculaire, avoir une plage de récupération musculaire prolongée, et des glucides, de préférence, comme je disais, à index glycémique bas. L'objectif, c'est pas de faire monter l'insuline. Donc, quand vous prenez des glucides qui s'assimilent vite, des sucres rapides, votre pancréas produit plus d'insuline, ce qui fait monter, on va dire, le taux d'insuline dans le sang. Votre taux de sucre diminue un petit peu trop vite et vous êtes fatigué 2 heures après. C'est ce qu'on appelle les fatigues postprandiales ou les hypoglycémies réactionnelles. Et c'est quelque chose qui apparaît chez beaucoup de gens vers 14, 15 heures après le repas du midi, un coup de pompe, on est au bureau, on est crevé. Avec ce protocole-là, ce ne sera pas le cas. Ce ne sera jamais le cas. D'un point de vue timing, on est entre midi et 19 heures. On prend le relais d'un bon petit déjeuner, un petit déjeuner assez conséquent avec beaucoup de protéines, beaucoup de lipides. Ici, c'est vraiment entre midi et 19 heures. Donc il y a aussi des collations. Je conseille de manger entre les repas. Je conseille une collation stratégique, soit entre 15 et 16 heures, avec par exemple un fruit et une dose de protéines. Ça peut être du skyr, ça peut être de la whey protéine, ça peut être du filet de poulet, peu importe. Mais un glucide d'un index glycémique bas, dans les fruits et du fructose, c'est un glucide qui se digère assez lentement. Ou alors une collation 17-18 heures autour de l'entraînement pour avoir du carburant, avoir un petit peu plus d'énergie pendant la séance. Les bénéfices attendus, forcément c'est énergie stable, pas ce coup de pompe fréquent que la plupart des gens ressentent vers 13, 14, 15 heures où ils sont crevés au bureau. De la performance pour avoir plus d'énergie pendant les séances, pousser plus. Vu que vous allez pousser plus, vous allez augmenter votre masse musculaire. On va placer stratégiquement les glucides plutôt autour de l'effort. Une bonne récupération grâce à un apport protéique suffisant, nécessaire tout au long de la journée. Et aussi une meilleure concentration, vu que vous n'avez pas des fluctuations énergétiques, vous êtes focus, vous arrivez à vous concentrer, à être performant, comme je disais aussi, intellectuellement. Les glucides à index glycémique bas, on va retrouver l'avoine, les flocons d'avoine, les patates douces, le riz basmati ou le riz complet, tout ce qui est légumineuse, haricots rouges, pois chiches, etc. Quinoa, sarrasin et certains fruits à un index glycémique bas. En viande, plutôt des viandes maigres, des viandes pas trop grasses, des poissons, des œufs, on peut également, et un petit peu
de lipides, incarnés par des graisses de bonne qualité, de l'huile, des avocats, des noix, qu'on peut placer en collation aussi. Les erreurs à éviter, forcément, c'est les glucides le matin. C'est pas dans cette phase-là, mais si on a mangé des glucides le matin, on va avoir forcément plus faim à midi, on va manger plus et on sera un peu fluctuant en termes d'énergie, ce qui va venir corrompre notre humeur, notre concentration, notre performance. Ça, c'est une catastrophe. Trop de lipides avec les glucides, c'est à prendre avec des pincettes. L'objectif, c'est d'avoir son quota de lipides sur la journée, mais si vous prenez des glucides à index glycémique haut avec des lipides, ça encourage le stockage des graisses. Donc vous ne perdrez pas du gras si vous mangez des sucres rapides avec des graisses, en tout cas en abondance. Le fait de ne pas avoir assez de protéines, ici le matin, ici le midi, dans la phase de performance avec la collation, c'est les derniers moments dans la journée où on va avoir un apport en protéines élevé. Donc n'oubliez pas d'avoir un apport en protéines le midi et en collation, ça va soutenir la satiété mais aussi la récupération des tissus musculaires. Des glucides raffinés, ça il faut éviter. Ce qu'on appelle les glucides raffinés, c'est les sucres industriels. Forcément, ça va générer un pic et puis une chute d'énergie. Donc ça vraiment à éviter, c'est vraiment le point primordial de cette phase-là, je pense. Une fenêtre de glucides stratégiques, c'est vraiment très important dans cette phase-là parce que c'est les glucides. Ils ont été beaucoup diabolisés dans tout ce qui était régime. Le problème, c'est que si vous ne donnez pas à votre corps les glucides à des moments stratégiques, vos performances vont diminuer. Si vos performances diminuent, vous allez perdre du muscle. Et si vous perdez du muscle, vos fonctions métaboliques vont être nivelées vers le bas. Votre métabolisme va dépenser de moins en moins de calories. Et le seul outil qu'on aura pour débloquer cette stagnation, ce sera vous faire manger de moins en moins. Chose que ni vous ni moi on a envie. Le but, c'est pas de manger moins, c'est de manger mieux et plus stratégiquement. Résultat, si on gère bien cette phase-là, une énergie stable, pas de coup de pompe, beaucoup d'énergie. Qui dit forcément beaucoup d'énergie, dit une dépense calorique, une dépense énergétique supérieure. Si vous avez une dépense énergétique supérieure, vous brûlerez plus de calories, le déficit calorique va se creuser de lui-même. Forcément, on va traquer les calories, on va savoir à combien de calories on est par jour, mais ce sera beaucoup plus facile de créer un déficit calorique si vous avez de l'énergie physique et mentale. Ici, donc, on a vu la phase d'activation, la phase de performance. On passe à la prochaine vidéo pour la phase de récupération. À plus.